Salut tout le monde. Alors, j'ai une très mauvaise nouvelle. Alors, la plus mauvaise nouvelle qui pouvait m'arriver, c'est que aujourd'hui nous sommes mercredi et que les coiffeurs sont fermés. Alors là, j'aime autant vous dire que les prochaines vidéos, vous allez avoir une masse de cheveux sur ma tête, un truc de dingue. Soyez indulgents avec moi dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochaines vidéos, parce que ça va être terrible. Allez, trêve de plaisanterie, je vais vous lire le texte libre que Ziad m'a envoyé. Avant de vous lire ce texte, je vais vous donner quelques nouvelles de Ziad. Alors, je vais regarder l'objectif, je vais aussi regarder l'écran de l'ordinateur, parce que c'est un peu compliqué, il y a pas mal de choses à vous dire. Donc voilà, ne m'envoyez pas si je ne vous regarde pas tout le temps. C'est compliqué. Donc, Ziad, vous savez que Ziad, il n'était pas là la dernière semaine avant qu'on soit en confinement. Alors, j'avais eu des nouvelles par téléphone avec son papa. Ziad a été hospitalisé et on lui a diagnostiqué du diabète. Alors, il va vous expliquer un petit peu ce que c'est le diabète. C'est une maladie. C'est le taux de sucre dans le sang qui n'est pas bien géré par le corps de Ziad. C'est pas dramatique, c'est une maladie qui va garder probablement toute sa vie. Voilà, je vous donne quelques nouvelles. Je regarde son mail et voilà. Donc le diabète, c'est une maladie, on ne sait pas trop comment on tombe malade, ce n'est pas contagieux. Le diabète, c'est quand on a trop ou pas assez de sucre dans son sang. Pour le diabète de type 1, il y a plusieurs types de diabète. Donc je suis en train de vous lire le mail de Ziad. Avec une machine, je me pique au doigt 5 fois par jour ou plus, et en me piquant, la machine me dit combien j'ai de sucre dans le sang. Et ça s'appelle la glycémie. Pour avoir une bonne glycémie, il faut être entre 60 et 160. Si on est en dessous de 60, on est en hypoglycémie, on n'a pas assez de sucre dans son sang. Si on est au-dessus de 160, on est en hyperglycémie. Du coup, si on est en hypo, je dois me resucrer très vite. Donc je dois prendre une boisson sucrée ou manger quelque chose de sucré qui va agir très très vite. Voilà. Donc j'ai été à l'hôpital Saint-Luc. Cet hôpital, je le trouve sympa. On pouvait emprunter des livres, des mangas, des DVD. Il y avait une école. Voilà. Pour le diabète, c'est un peu chiant parce qu'on ne peut pas grignoter parfois des bonnes choses, des biscuits, des trucs sucrés, etc. Et il finit son message en me disant « Je t'envoie un texte libre que tu peux partager à toute la classe. Je t'envoie en photo. » C'est l'histoire d'un enfant qui s'appelait Arthur. Son rêve le plus cher était d'aller sous l'océan. Depuis 4 ans, il n'a que des jouets de choses qui sont sous l'océan. Et des trucs comme ça. Il a aussi des poissons, des hippocampes, des petites méduses, etc. Maintenant, Arthur a 13 ans. Et tous les ans, il demande à ses parents si pendant les grandes vacances, il peut partir en colonie sous-marine. Et il demande ça depuis ses 8 ans. Mais ses parents disent toujours non. Arthur sait bien dessiner. Du coup, sa mère lui dit tout le temps « Arrête avec tes océans, dessine plutôt ». Aujourd'hui, Arthur a 14 ans. Et aussi une petite sœur. Et en plus, c'est aujourd'hui que ses parents disent oui. Oui pour qu'il puisse partir 2 mois en colonie. Il est vraiment trop content. En fait, il veut rentrer chez lui parce qu'il y a déjà eu 3 morts sur le bateau. Parce qu'un requin-baleine est en face et a cogné le bateau. Et les personnes sont tombées par-dessus bord. Et le requin les a mangées. 3 jours plus tard, la même chose arriva. Sauf que personne mourut. C'est très bizarre. Alors, je garde la fin de cette histoire pour moi et Ziad. Vous la découvrirez prochainement. Voilà.
Alors, petite nouvelle, Véronique a lancé sa chaîne YouTube aussi. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne Grégory Graffiti en lien ou en allant directement sur YouTube sur Véronique Graffiti. Il y a des chouettes propositions d'activités qu'elle a repris, vous pouvez aussi aller voir, c'est intéressant. Ça vous permettra peut-être aussi de trouver de quoi vous occuper. Alors, le texte libre de Victor, voilà, je vais vous le lire, même chose que tout à l'heure, je regarde l'écran de l'ordinateur en même temps que je filme, donc soyez un peu indulgents avec moi. La couronne de virus. Depuis une semaine, tout le pays est en prison. C'est tellement énervant. Tous les magasins sont fermés, à part les librairies, les supermarchés et les magasins vendant de la nourriture. On peut seulement se promener ou courir. Dans les parcs, les bancs sont inutiles, car on ne peut plus s'asseoir dessus. Et tout ça à cause de cette fichue couronne de virus. En plus, tout le parc Terre-Delta est fermé, et toutes les activités sont fermées. Du coup, je me retrouve enfermé, comme tout le monde, à la maison. C'est vraiment nul. Demain, je vais aller voir cette couronne virevoltante, et je vais lui donner une bonne leçon. Bim! Vive la liberté! Bien, je commence à recevoir des nouvelles de toutes parts, les mails, les commentaires, les coups de téléphone pour ceux avec qui j'étais pas sûr d'avoir des contacts, mais bon, grosso modo, là, j'ai reçu des nouvelles d'à peu près tout le monde, à part Alima et Mamfatou. Alors, si vous avez la possibilité de les contacter par SMS, par téléphone, si vous avez leur numéro de téléphone ou une adresse mail que moi je n'ai peut-être pas, n'hésitez pas à les envoyer vers notre adresse mail, qu'on puisse avoir de leurs nouvelles très vite. Voilà, pour le reste, j'ai reçu des nouvelles de tout le monde. Antoine, merci pour ton message, on pense fort à ton papa, et on espère que tout va bien aller pour la suite. Tom, Chaban, Arnaud, Célia, Maïssa et tous les autres, j'ai bien reçu vos messages, je suis très content de vous lire et de découvrir ce que vous faites. Donc continuez, 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 vraiment c'est super. Alors, pour terminer, une dernière petite information sympathique, encore un film très chouette à voir en famille. Ce film a été diffusé également il y a 2 ans, je pense, au Festival du film de l'éducation, organisé par les CMEA, et vu le confinement, il propose en libre accès le film Les Deux Cancres. Très très chouette à regarder en famille, donc allez-y, n'hésitez pas, je vais vous mettre les infos soit en commentaire, soit ici quelque part, on va voir ce que je peux faire. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en avez pensé, même chose pour Tous Accélère, allez-y, laissez des commentaires. A plus!